Retour sur le plateau de Club Estac. Carlos, on va enchaîner tout de suite avec les échos, même s'il n'y a pas encore l'image, c'est pas grave, on va prendre de l'avance. Carlos, premier écho, l'équipe de France féminine de football. Oui, très important, l'équipe de France féminine, mercredi, sera au Stade de l'Aube à 20h45 pour disputer un match important dans les éliminatoires de l'Euro 2013 contre Israël, France-Israël, donc 20h45. J'espère que le public sera nombreux pour venir encourager les demi-finalistes du récent mondial en Allemagne et en premier lieu bien sûr notre auboise Gaëtane Thinet qui est, je le rappelle, la marraine de la saison de l'Estac. Jean-Marc, vous allez voir l'équipe de France féminine la semaine prochaine? Oui, oui, je vais voir. En plus, Bruno, le coach Bruno Bini est un ami, donc j'aime bien. Oui, la dernière fois j'étais le parrain du dernier match qui n'avait pas d'importance. J'étais content parce que j'avais été voir les filles à l'hôtel. C'était très sympathique. Et Bruno Bini qui était présent lors du dernier match. En plus, j'ai un scoop pour vous. Oui. En plus, j'ai un scoop. Ce match se déroulera en la présence du nouveau ministre des Sports, David Douillet. Merci, Carlos. Voilà. Personne ne l'a encore jamais annoncé. J'en gardais la primeur pour Canal 32. David Douillet, donc au Stade de l'Aube la semaine prochaine. Voilà. Toujours au Stade de l'Aube, la rencontre Estac-Nantes le 5 novembre prochain. Oui, le samedi, vous savez que la rencontre a été déplacée du vendredi au samedi à cause des mouvements sécuritaires qui doivent encadrer le G20 qui a lieu à Cannes le jeudi. Et bien donc le match aura lieu finalement au Stade de l'Aube le samedi 5 novembre à 19h. Je rappelle qu'à partir de 14h, nous organisons le nouvel événement de l'Estac, la rencontre Business Club. Donc quand les 200 partenaires, les 200 chefs d'entreprise partenaires de l'Estac rencontrent les 10 000 étudiants de la place de Troyes, c'est quand même un événement et donc voilà. Ça sera l'après-midi au Stade de l'Aube. Et puis un point sur l'infirmerie troyenne. Alors l'infirmerie troyenne, ce qui est préjudiciable, c'est l'absence de Rincon qui ne jouera pas, Jean-Marc peut le confirmer, vendredi, puisque à la suite d'une chute à Châteauroux, il s'est ressenti d'une douleur et on a découvert qu'il souffrait d'une entorse acromio-claviculaire. Droite, donc repos pour Rincon. Greg Bettiol est en phase de réathlétisation, donc il est pas encore prêt à faire sa rentrée. Sega Keita, lui, reprendra normalement en principe l'entraînement lundi. Je parle toujours sous la responsabilité de Jean-Marc Furlan. Par contre, je peux vous dire que Benjamin Absaume va mieux. Il sera peut-être dans le groupe, hein, on ne sait pas, peut-être. En tout cas, Wilfried Rother devrait faire sa rentrée avec la réserve à Roy chez le leader de CFA2. Et dernier petit pépin, par contre, pour Romain Taradin, qui lui souffre des ischio-jambier gauche et qui sera indisponible. C'était bon, le docteur Cassis a fait un bon bilan médical? C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Bon. Merci Carlos, on passe tout de suite à l'avant-match. L'Estac reçoit Metz ce vendredi soir au Stade de l'Aube, coup d'envoi de cette 12e journée de Ligue 2 à 20h. Quel est votre état d'esprit avant de recevoir les voisins messins? Un état d'esprit de gens conquérants et un état d'esprit d'une équipe qui a envie, je me répète, l'an dernier, et j'aime faire parler les chiffres parce que c'est pas notre faveur. L'an dernier on fait 19e à domicile, on l'a très mal vécu. Les supporters l'ont mal vécu, mais nous, on le vit encore plus mal, parce que c'est un affront, et si on veut être surtout très bon, c'est à domicile. Ce qui est compliqué dans le football contemporain, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont chercher des résultats à domicile, parce qu'elles sont très organisées défensivement. Le football français est un football très fort sur le plan défensif. Mais cette année, on veut être efficace à domicile, on veut rester le plus longtemps invincible, le plus longtemps possible, invaincu à domicile. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel on est. On rappelle le classement, l'Estac est 8e, le FC Metz 17e, ça ne veut pas dire grand-chose le classement. Pas grand-chose, 3 points d'écart, si je m'abuse, ça signifie pas grand-chose. Dans l'esprit des joueurs, ça signifie beaucoup, parce que le classement, ils adorent, ils regardent beaucoup, ça les intéresse, mais sur 5, 6, 8 matchs, ça signifie pas grand-chose. Il y aura le retour au Stade de l'Aube de Mathieu Duhamel, normalement, un attaquant. Quelque chose de particulier ou pas du tout pour vous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les aléas du football. Ce sont les aléas du football. Je sais que Mathieu s'était penché dans la presse
Moi, on travaille avec le président. Moi, je travaille sous l'autorité d'un président, qui est le patron du club, auquel le club appartient, Daniel Mazzoni. Et il avait déjà anticipé, bien avant moi, l'été dernier, sur le départ de Mathieu. Il me l'avait fait la remarque. Parce que, voilà, nous, on travaille dans l'intérêt du club, pas pour nuire à Mathieu Duhamel. Je pensais qu'effectivement, une autre situation pour Mathieu, la situation est très bonne pour lui à Metz, parce que c'est un style qui lui convient, il est content, mais les décisions que nous avons prises, nous, avec le président, d'un prêt, c'était à la fois pour le bien du club, et ces décisions ont été prises à l'unanimité du vestiaire, et sous la validation du président. Donc après, vous savez, quand vous bougez beaucoup, vous rencontrez beaucoup. Moi, chaque fois que je rencontre des équipes, j'ai fait 14 clubs en tant que joueur et entraîneur, chaque fois je rencontre des joueurs que j'ai eu sous mon autorité, etc. Donc ça fait partie, voilà. Bon, on verra ça métier. Avec Mathieu Duhamel vendredi soir. C'est pas sûr qu'il joue, hein. Il était blessé. Là, il revient dans le groupe. C'est pas sûr. Voilà pour l'avant-match, on file maintenant vers la dernière séquence de l'émission, ça va très vite. Le jeu tout de suite. Jean-Marc, vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du football. Commençons ce soir par la lettre D comme Dallet. Le public n'a pas le droit de souffler ce soir. Non. Seb et Carlos peuvent vous aider. Non, c'est pas moi, 10 points. 10 points, c'est Mathieu Saunier c'est Mathieu, ouais. Et Raphaël Caceres. C'est parti pour le jeu. Top chrono, un joueur actuel de l'Estac qui commence par la lettre D. Un joueur actuel. Carlos et Seb, vous pouvez aider. Un joueur actuel, oui, un joueur de l'effectif actuel. Djokovic, très bon, ça suffit. Il a un truc. Un défenseur. Un surnom qui s'appelle Drouin, voilà, un ballon d'or, un joueur qui a été ballon d'or. Ballon d'or avec la lettre D, toujours. Toujours avec la lettre D. C'est pas Dallet. Talida. Un ancien joueur du Real Madrid, il me semble. C'est un ancien. Ah oui, c'est moi qui dois répondre. Di Stefano. Oui, oh là là, mais on remonte loin, là. Champion du monde 98, on remonte un peu moins loin. C'est à toi, Jean-Marc. Avec Deschamps. Deschamps, un club de Ligue 1. Capitale de la Ligue 1. Ah oui, il ne faut pas souffler là, Dijon. Si, ils ont le droit de souffler. Un entraîneur de Ligue 1. Un entraîneur de Ligue 1. Oh, Deschamps toujours. Un ancien joueur de l'Estac. Deschamps. Un ancien joueur de l'Estac. Dallet, oui, c'est il y a face de moi. Trop facile. Un entraîneur de Ligue 2. 50 secondes. Un entraîneur de Ligue 2. C'est dur. Un entraîneur de Ligue 2, il est bien classé en ce moment. Très bien classé, même. Il est sur le podium. Très bien placé. Il est sur le podium. Ligue 2, sur le podium. Et lui, en Auvergne, je crois. Oui, c'est ça. Michel. Zakarian. Voilà. Bravo. Un sélectionneur actuel d'équipe nationale. C'est dur, ça. Ah non, remarque, l'équipe sont peut-être championne du monde, je sais pas, je dis ça. Mais là, il y avait des questions comme ça. Quoi, l'Espagne? Ouais, peut-être. L'Espagne. Le sélectionneur avec un D. L'Espagne. Ah oui, l'ancien entraîneur du Real. Voilà, Del Bosque. Del Bosque, voilà, une nation dans le top 20 au classement FIFA. Danemark, ouais. Le Danemark, oui, c'est ça. Un stade en France. 5 secondes, 9 points. L'avait des champs. Oui. Allez, on accepte. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, l'avait des champs. Bon, il y avait le stade de l'Aune, le stade de Dominique Duvauchel, il y avait Robert Biochon à Rouen, plein de bonnes réponses. Non, mais c'est bien ce jeu, c'est bien parce qu'il faut avoir les neurones rapides, c'est pas mon cas. 9,5, merci, on n'a plus le temps la semaine prochaine. Julien Outrebon dans Club Estac, 9 points pour le coach. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Bonne soirée.